Et s'il y avait vraiment des aliens et que les USA nous le cachaient? Et oui les amis, vous ne rêvez pas, nous allons bien parler d'une des bases militaires les plus protégées au monde, la zone 51. Cette zone réputée impénétrable qui à chaque coin de route possède des panneaux de restriction qui signifient le danger. Cette zone que dès que vous franchissez ses limites, vous voyez des hommes surarmés et des véhicules blindés foncer sur vous. Avant de commencer ce top les amis, sachez que nous avons ouvert un PayPal pour ceux qui veulent nous faire des dons. Ces dons iront directement dans du matériel audiovisuel tel que des micros et des écrans. Nous vous remercions d'avance pour ceux qui veulent nous faire des dons. Le lien est dans la description. 1. L'intrusion. Comme beaucoup le savent, je pense, la zone 51 est située dans le Nevada, à 130 km de Las Vegas. Elle a été créée en 1955 et depuis cette date, aucune personne n'a réussi à s'introduire dedans. C'est fou, ça veut dire que depuis 75 ans, aucune personne n'a réussi à voir ce qu'il y avait dedans. 2. Le prix à payer. L'intrusion dans une base américaine est très risquée. En effet, elle est passible de 650 $ d'amende et 6 mois de prison. Et je peux vous dire que les militaires américains ils rigolent pas avec ça. La preuve, en 2014, un bus rempli de touristes s'est égaré et est rentré dans le territoire de la zone 51. Il fut très rapidement interpellé et le conducteur et les passagers durent payer 650 € d'amende chacun. Je vous avais dit, les Américains ils rigolent pas avec ça. 3. L'origine. À présent les amis, je vais vous expliquer l'origine du mythe que la zone 51 est en lien avec des aliens. En 1959, un journal de la ville de Reno, près de la zone 51, raconte avoir vu un objet vert passer à une très grande vitesse, plus vite que celle des avions. Mais il n'y a pas que ce journal qui raconte avoir vu ça. Beaucoup d'autres habitants de la région racontent avoir vu également la même chose. Mais en 2013, la CIA a affirmé que c'était l'avion U-2. En effet, en 1959, l'avion U-2 était alors en essai au sein de l'armée américaine. Cet avion furtif allait beaucoup plus vite que ses concurrents et que les autres avions de ligne habituels. Et vous allez me dire, et la couleur verte alors? La couleur verte est due au revêtement gris de l'avion U-2 qui procure un reflet. Donc nous sommes quasiment certains que ce n'était pas une soucoupe. 4. Le créateur. Amis, avec ce quatrième fait, nous allons encore plus conforter le troisième. Vous allez voir. Le créateur de la zone 51 est monsieur Richard Bissell. C'était un agent de la CIA. Il était alors chargé du développement de l'avion U-2. Il cherchait un terrain propice pour faire des vols d'essai et former les pilotes. Donc c'est vrai, ce qu'ont vu les habitants, c'était bien l'avion U-2 puisqu'il était en essai sur la base 51. 5. Les employés. Les amis, cette dernière information est folle. Nous avons réussi à savoir à peu près le nombre d'employés à la zone 51. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'aéroport de Las Vegas, il y a une partie réservée que pour les employés de la zone 51 avec des avions spéciaux blancs avec des lignes rouges. Ces avions font plusieurs trajets par jour et ils emmènent environ 1000 employés, 1000 par jour à la zone 51. Il y a aussi d'autres moyens de transport avec les bus, etc. C'est complètement fou que une des bases les plus sécurisées au monde, on a réussi à savoir à peu près approximativement le nombre d'employés qui viennent par jour à la base. C'est fou. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu courte, mais bon. Je vous laisse le choix du prochain sujet dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager en masse. Ciao.